ni à la distraction, ni au culte de la personnalité, ni au débat sur les individus, dont très peu se soucient du peuple. L'heure n'est plus à l'opportunisme, ni à l'achat des consciences, encore moins à la manipulation. L'heure est plutôt à la lucidité, à l'engagement, à la prise de conscience collective, à l'unité d'action et à la solidarité constructive. Aucun territoire, en effet, ne peut se révéler sans l'apport de ses propres fils et filles. Lukula ne se relèvera pas sans nous. Nous devons être le premier à croire en notre territoire, en son potentiel et à son avenir. Le premier à le défendre, à le reconstruire, à l'ouvrir à la nation entière et au monde. Messieurs l'administrateur du territoire de Lukula, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, et chacun dans sa sphère soit artisan du changement. Les notables par leur sagesse et leur influence, les jeunes par votre énergie et votre innovation, les femmes par votre résilience et votre sens du progrès, les leaders politiques et économiques par votre capacité à ouvrir les portes et à créer des opportunités. Au terme de ces échanges, un rapport sera pris. Il constituera un outil d'orientation pour les acteurs publics ainsi qu'une base technique pour la mobilisation des ressources et des partenariats au profit du territoire de Lukula. Lukula a connu des jours meilleurs, mais son histoire, comme je l'ai rappelé, n'est pas terminée. Aujourd'hui, c'est à nous d'écrire la suite de cette histoire. Une histoire de courage, de solidarité et de progrès. Et gardons à l'esprit que Lukula ne se révélera pas, comme je l'ai rappelé, sans l'apport de ses fils et de ses filles que nous sommes. Chaque voix compte. Et je vous invite à participer à ces consultations avec franchise, ouverture et sens du devoir. Vive la dynamique du Lukula, vive la cohésion des fils et filles du territoire de Lukula, vive la relance de notre territoire. Je vous remercie. Merci beaucoup.